Tout allait bien, je devais affronter Josh Gannon pour une deuxième fois pour une revanche. Mais à une semaine du combat, je reçois un message de l'organisateur me disant que Josh a fait un combat à une semaine du combat et s'est cassé la main. Et donc je n'avais pas d'adversaire. J'ai dit à l'organisateur, c'est un manque de respect vis-à-vis de moi. On combat pour une ceinture, c'est pas juste un combat banal. Il n'aurait pas dû combattre à une semaine du combat, mais bon, ce qui est fait est fait. J'ai donc demandé à ce qu'on me trouve un remplaçant. L'organisateur s'est démené pour me trouver un remplaçant. Il me trouve un remplaçant, mais il m'avertit que celui-ci n'a aucune vidéo à m'envoyer. Je sais juste qu'il a une dizaine de combats en boxe amateur et qu'il a des combats en MMA. Il s'appelle Domi ou Doni, désolé si j'écorche son nom. Mais l'organisateur me dit attention, c'est un peu un bourbier, t'es pas obligé d'accepter. Mais vous me connaissez, j'ai accepté le combat. Du coup, il faut une communication sur leurs réseaux sociaux disant que le combat pour la ceinture ne se fera plus entre Josh et moi-même, mais se fera entre Domi et moi-même. L'organisateur m'avertit que le combat ne pourra pas se faire à 70 kg car mon adversaire prend le combat en short notice avec une semaine de préavis. Du coup, le combat se fera à 73 kg. J'étais content parce que je peinais à perdre mon poids. Je devais être aux alentours de 79 kg au moment où il me dit ça. Je perds mon poids tranquillement. Arrivé à 76 kg, ça se complique pour moi. J'arrive plus à descendre. Mais on va pas se mentir, j'ai déconné pour la première fois de ma vie. J'ai fait que manger des fast-food, malbouffe. Et voilà, mon corps il a stocké et j'ai pas réussi à perdre comme il se doit. Arrivé à 2 jours du combat, je vois que j'arrive pas à perdre. Je fais le bain, voilà, j'ai perdu 0 g dans le bain. La couverture aussi, j'ai pas réussi à perdre. Je suis à 74 800, 1 kg 800, rien ne veut sortir. Du coup, je prends la décision de me réalimenter parce que j'étais vraiment pas bien. J'arrive à Liverpool, j'arrive avant mes amis à l'hôtel. J'ai, pareil, 1 kg 800 à perdre. Je fais de la corde, je suis tellement mal que je tiens 2 rounds de 3 minutes. Après, je me pose dans le lit, je tiens une bonne partie de la nuit, j'essaye de perdre le poids. Ça marche pas. On arrive au jour du combat, je me pèse. 73 kg 750. Je suis 750 grammes au-dessus du poids. Mais l'organisateur accepte de me faire combattre. Je n'ai aucune info sur le poids que fait mon adversaire. Je sais juste qu'il m'a envoyé un message pour savoir si j'avais réussi à faire le poids. Je lui ai dit que voilà, j'étais au travail, que je ferais le poids le jour du combat. Et bien sûr, il a vu que j'avais fait 73 750, il ne m'a rien dit. Une chose que j'ai ratée pour la première fois, c'est la reprise. Car d'habitude, je reprends au moins 2 ou 3 kilos après la pesée. Après la pesée, je suis monté sur le ring à 75 kilos. Ça veut dire que j'avais pris 1 kg 250 et quelques. J'étais vraiment faible. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à manger. Peut-être parce que j'ai perdu le poids d'une manière trop brutale. À partir de maintenant, je vais vraiment me faire accompagner pour la perte de poids ou du moins m'y prendre beaucoup plus à l'avance et arrêter mes excès. Arrive le combat. On arrive en retard déjà. La visite médicale pour moi, comme j'étais à la fin, c'était jusqu'à 18h45, je crois. On arrive à 19h20, 19h30. Trempé, tu connais, l'Angleterre, il pleut tout le temps. Franchement, je me sens bien, pas stressé. Arrive le moment des bandages et je rentre dans ma bulle. Je m'échauffe une dizaine de combats avant. Pour la première fois de ma vie, je fais un échauffement quasi parfait. Mais aussi, je voulais vous parler de l'échauffement. L'entraîneur de mon adversaire, il faisait que me regarder. Moi, j'avais aucune info sur mon adversaire. Je l'avais juste vu à la pause des bandages, il m'avait souhaité bonne chance. Mais il s'est enfermé dans une pièce, il y avait son coach. En plus, son coach, je crois que c'est un combattant des MMA professionnel. Il faisait le vigile devant et il regardait tout ce que je faisais. Arrive le moment de se battre. Et par rapport au combat, premier round d'entrée, je fonce sur lui. Arrive un moment où il me contre avec un crochet gauche. Je sais pas s'il est au niveau de mon oreille ou un peu derrière la tête. Boum, je tombe knockdown. Je me relève, je continue le combat. Mais ma stratégie de lui foncer dessus pendant les 5 rounds, elle a échoué. Parce qu'en fait, quand tu prends un coup de quelqu'un, après, tu as l'appréhension pour aller au combat par la suite. Du coup, le combat, je suis un peu attentif. Les 3 premiers rounds, je les perds. Mais le round 4 et 5, je le gagne. Mais après, les calculs au pointage, je perds 3 rounds, dont un où je me suis fait mettre knockdown. Je gagne les 2 derniers, je perds à la décision logiquement. Mais les gars, tellement j'étais bien dans ce combat qu'à la fin du combat, mon adversaire est venu me faire une accolade pour me dire bien joué. Je lui dis, mais comment ça bien joué? On n'a pas fini le combat, on est au 4e round. Et même dans les vestiaires, dans ma tête, on n'avait fait que 4 rounds. C'est après l'organisateur qui m'a dit, vous avez bien fait 5 rounds. Et en regardant les vidéos, il y avait bien 5 rounds. Du coup, au niveau cardio, j'ai rarement été aussi bien. J'aurais aimé avoir des vidéos de mon adversaire pour établir une stratégie. Parce que là, j'étais choqué, on va pas se mentir. Hein. C'est un mec qui boxe un peu à l'anglaise, des combinaisons simples, 1-2, 1-2-3.
mais qui tape fort. Et moi, ça m'a surpris. Et aussi un truc, on va pas se mentir, la boxe c'est technique, mais c'est aussi un peu physique. Mon adversaire, je sais pas du tout s'il a réussi à peser, mais le jour du combat, il était beaucoup plus lourd que moi. Peut-être que 70 kilos, c'est pas ma catégorie et peut-être que je devrais descendre, je sais pas. Peut-être que lui, ce n'est pas sa catégorie et qu'il a demandé 73 parce qu'il savait que même avec un camp de deux mois, il n'aurait pas réussi à faire 70 kilos. Je sais pas, mais en tout cas, c'est encore une défaite pour moi. Ça m'énerve, mais voilà, j'ai décidé de me donner un dernier objectif. Réaffronter Josh Gannon. Si je gagne, je continue la boxe. Si je perds, c'est la fin pour moi. On se donne rendez-vous le 2 novembre pour, j'espère, avoir ma revanche contre Josh Gannon. Merci.